mais je voulais quand même vous dire qu'on avait tendance à confondre les deux fêtes, Halloween et la fête des morts. C'est vrai. Tant elles sont proches, rapprochées dans le temps, et pourtant c'est pas du tout les mêmes origines ni les mêmes traditions. Déjà, je vous avais expliqué qu'à Halloween, on se déguisait et on mettait des bougies dans les citrouilles, ça permettait pour chasser les mauvais esprits. Exactement. Là, c'est le contraire. Au contraire, venez nous voir, les esprits. Venez, on vous accueille avec grand plaisir. C'est une célébration et une manière totalement différente de voir la mort. C'est une fête qui permet de manifester son amour et son respect pour les morts. Et tout cela se fait dans la joie, la bonne humeur et de préférence avec les costumes les plus extravagants qui soient. Regardez. Desfile del Día de los Muertos en CDMX. Et alors, les enfants étudient tout ça en classe, j'imagine. Mais bien sûr, c'est un incontournable des cours d'espagnol. En tout cas, tout le monde a entendu parler de cette fête des morts et de ses traditions. Il y en a beaucoup, vous allez voir. C'est tellement une institution, cette fête, que depuis 2003, cette journée est classée par l'UNESCO dans la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et pourquoi ? Parce que ça fait plus de 3000 ans qu'on la célèbre. Elle nous vient des Aztèques. Et oui, cette célébration des morts sans aucune connotation triste ou négative, ça vient de là parce que les Aztèques croyaient que la mort n'était qu'une étape, en fait, avant une autre vie. Alors chez eux, c'était très codifié. On célébrait cette fête des morts pendant le 9e mois du calendrier aztèque qui tombait en août. Et donc pourquoi en novembre aujourd'hui ? Parce qu'avec l'arrivée des Espagnols sur le continent américain et la diffusion des traditions européennes chrétiennes, les coutumes changent, à commencer par la date. Désormais, la fête des morts est quasiment alignée à la fête chrétienne de la Toussaint. Ok, donc.